Bonsoir, bonsoir, bonjour, c'est Ede Congo Basango Télévision. Comme toujours, avant de commencer notre émission, nous disons merci à Dieu. Nous disons merci à nos chers abonnés et téléspectateurs qui nous suivent partout dans le monde et en RDC. Bande Konanga, soyez les bienvenus. Bandeko, toko bande mission avec accord entre Kigali et l'Union européenne sur les minéraux stratégiques. Le gouvernement congolais a dénoncé mercredi 21 février la signature par l'Union européenne et le Rwanda d'un accord de la création de la chaîne de valeur des minéraux stratégiques. Dans un communiqué signé par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères, Christophe Tundula, à Kinshasa, estime que la signature d'un tel accord avec le Rwanda, dont le sous-sol ne regorge pas ces minéraux, est une façon pour l'Union européenne d'encourager la poursuite des pillages. Le président Félix Tshisekedi l'a dit, c'est comme l'Union européenne nous faisait la guerre par procuration. En réaction, Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne, a fait que le protocole d'entente signé par le Rwanda le 19 février marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier et la transparence de la traçabilité de tout commerce des minéraux stratégiques. Ezalukuta. Bande ko émission Togoyoka, ambassadeur européen, après Togoyoka, ministre Abso Moindo Nzangi a riposte nango. Makambo za minene. Parce que bango bazane lokuti. Bazana ba minéraux wanati. Union européenne makamaye nango za lokuta. Moindo Nzanga a expliqué clairement que Rwanda azana ba minéraux wanati. A cause na mwe loko mwa minier na mwa muke mwe loko mobwe kaka na côté frontière na biso mais il n'a rien. Azata na kolta mo côté. Babiloko a muswe miki a cause na ngo peut-être on sait pas mais azana ngo tendebola na Moindo Nzangi. Donc le Rwanda tout azoje pana biso za lokola Moindo Nzanga lubeza lokola muyibi ozo yibe pa muyibi. Makambo za minena. Bogo yokai. L'air est grave. Alors, il faut qu'on dénonce Makambaboui. Mboka na biso toko continuer sur na Makambaboui. Te bande ko bola l'émission. Ceux qui n'ont s'abonner, partager. Yeso bande ko kina chaîne oyo. Ojo Makambo jamais ko yango. Alors, to landana no ambassadeur européen et puis Toyoka Moindo Nzangi. Le protocole d'entente signé par le Rwanda et l'Union européenne le 19 février marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier la transparence et la traçabilité des tout commerces des minerais stratégiques. Nicolas Berlanga Martinez, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'a déclaré jeudi 22 février à Kinshasa dans une interview exclusive à Radio Okapi, ceci en réaction de la dénonciation faite par le gouvernement congolais après la signature de cet accord. Ce protocole d'entente parle beaucoup de la diligence, c'est-à-dire la transparence, la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minerais stratégiques, a expliqué Nicolas Berlanga. On l'écoute au micro de Paul Matendo. Ce protocole d'entente, ce qui signifie marque la volonté de créer une feuille de route pour étudier les sujets qui sont en discussion autour de cet intérêt général. Et dans ce sens, même si on peut comprendre que peut-être l'opportunité de signer ce protocole d'entente n'était pas bien respectée, mais nous sommes confiants qu'à travers ce qui est dans ce protocole d'entente qui parle beaucoup sur la diligence, c'est-à-dire la transparence, la traçabilité de tout commerce qui puisse se faire autour des minéraux stratégiques, je pense que ça va pouvoir nous aider pas seulement dans la région, mais aussi d'une manière plus générale aussi pour tout ce qui s'agit des commerces illicites des minéraux stratégiques. Moindo Nzangi, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, élu de la province du Nord Kivu et cadre de l'Union sacrée de la Nation, l'Union européenne et le Rwanda,
ont signé le 19 février un protocole d'accord ayant pour objectif, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, de renforcer le rôle du Rwanda dans le développement des chaînes de valeur durables et des résilientes pour les matières premières critiques. Accord qui a été très critiqué par Félix Tshisekedi, président de la RDC, qui pense que c'est comme si l'Union européenne faisait la guerre à la RDC par procuration. Mais avant cela, le ministre des Affaires étrangères avait déjà dénoncé ces protocoles qui, selon lui, encouragent le pillage des ressources naturelles congolaises par le Rwanda. Qu'est-ce qui dérange le gouvernement congolais lorsqu'on sait que l'Union européenne est quand même libre de signer des accords avec qui elle veut? Oui, effectivement, pour comprendre ce qui dérange, il faut revenir aux faits. Les faits sont tels qu'aujourd'hui, le Rwanda a accru de manière considérable ses exportations de matières premières stratégiques, notamment ce qu'on appelle les 3T. Les faits, c'est qu'au-delà des 3T, donc les terres tungstène et tantane, le Rwanda est devenu un grand exportateur de l'or. C'est ça la première vérité. La deuxième vérité, c'est qu'il est vrai que sur le sol rwandais, il y a certaines petites mines, dont la plupart restent d'ailleurs des mines artisanales, qui sont exploitées par-ci par-là et qui constituent la grande partie des minéraux produits par le Rwanda. Ça sont les faits. Les faits aussi sont tels que si on prend le rapport de Global Witness de 2022, sur les minéraux exportés par le Rwanda qui ont représenté plus de 1 milliard de dollars, 90%, je dis bien 90%, proviennent de la République démocratique du Congo. Ça, c'est le rapport de Global Witness. Ça veut dire que l'Union européenne sait que cette quantité de minéraux a considérablement augmenté depuis la période où le M23 a attaqué la République démocratique du Congo. Ça veut dire ceci, que le Rwanda a illégalement importé des matières premières qui viennent des mines de sang, et ce sont ces minéraux-là, sur base desquels l'Union européenne va signer un protocole avec le Rwanda pour faire du Rwanda les hubs miniers de la région. C'est-à-dire que par cet acte, l'Union européenne appuie les actes d'atrocité que le Rwanda est en train de commettre en République démocratique du Congo. C'est très clair. Et cela a contradiction avec les valeurs qui sont celles de l'Union européenne. Je vous rappelle par exemple que la Russie a envahi l'Ukraine. L'Union européenne a fait des sanctions contre la Russie, des sanctions économiques contre la Russie, parce que la Russie n'a pas respecté notamment le droit international, celui de la violation des fondements de notre État. Hier, avant même cette déclaration, cette signature de l'Union européenne, la France, qui est membre de l'Union européenne, a fait une déclaration pour demander au Rwanda de retirer ses troupes de la République démocratique du Congo. L'Union européenne, les États-Unis ont fait la même déclaration. Comment l'Union européenne peut, à ce moment comme celui-ci, signer un accord commercial sur les minéraux stratégiques avec un État qui viole la souveraineté de notre État à l'envahissant? Ce sont des contradictions de l'Union européenne qui, effectivement, à ce stade, prouvent au gouvernement congolais que c'est l'Union européenne qui est derrière le Rwanda dans le pillage des ressources de la République démocratique du Congo. On le dit, ça c'est caché parce que c'est ça la vérité. L'Union européenne signe avec un voleur de minéraux un contrat pour l'exploitation durable des minéraux dans cette région. Ça veut dire que l'Union européenne elle-même contribue à la violence et à l'instabilité de la région des Grands Lacs, en donnant au Rwanda des moyens pour continuer à faire le pillage et à tuer les Congolais. Je voudrais donc dire, à finissant, que l'Union européenne condamne Israël pour le siège qu'il fait de Gaza. L'Union européenne n'a fait aucune condamnation du siège que le Rwanda fait de la ville de Goma, avec aujourd'hui aux environs de 1 million de déplacés qui s'ajoutent
aux 1 500 000 habitants de la ville de Goma, avec toutes les entrées et sorties des villes coupées. Mais selon l'ambassadeur, il dépasse même celui de Gaza, mais l'Union européenne ne dit mot. Au contraire, continue à renforcer ce pays qui est aujourd'hui aux yeux même des autres Africains, l'Afrique du Sud l'a dit, qui est un pays voyou, à lui ajouter des moyens, c'est ce qu'ils appellent la facilité pour la paix. Il continue à coopérer avec les Rwandais sur les champs de feu, même en finançant l'armée rwandaise par la facilité pour la paix de l'Union européenne. C'est ça ce que le gouvernement congolais dénonce. Les silences, la complicité et surtout le fait qu'il coopère avec un État voisin. Alors, selon l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, Nicolas Berlanga, ce protocole d'entente marque la volonté d'écrire une feuille de route pour étudier et la transparence et la traçabilité de tout commerce des minerais stratégiques. Est-ce que cela n'est pas une bonne chose? En quoi ça dérange vraiment? Ça va permettre aussi de faire la traçabilité de tous ces minerais qui passent de la RDC jusqu'au Rwanda. Est-ce que ce n'est pas quelque chose à saluer? Mais l'ambassadeur nous prend pour qui? Il croit qu'on n'a pas lu les communiqués qu'ils ont faits. Les communiqués qu'ils ont faits, et il est clair que l'Union européenne veut créer au Rwanda un hub pour la mise en valeur des minerais que le Rwanda n'a pas. Ou que le Rwanda a de petites quantités, mais l'Union européenne veut renforcer la capacité du Rwanda de pouvoir piller les minerais. Jusqu'aujourd'hui, je suis très content aujourd'hui de lire vos confrères de Jeune Afrique qui avaient dit qu'ils ont interrogé le Rwanda pour qu'ils puissent publier les statistiques de ces mines. Le Rwanda ne sait pas les faire. Et je voudrais d'ailleurs vous dire, pour ceux qui ne le savent pas, l'une des rares sociétés qui a accepté de faire des mines au Rwanda, la société qui s'appelle Tingo, qui est une société sud-africaine, elle est la plus grande société qui fournit des armes en Afrique du Sud. Ça veut dire que vous comprenez que ce que fait le Rwanda, de ce qu'il appelle ces minerais, ça n'a rien à faire avec l'esprit de ce que l'Union européenne veut faire. L'Union européenne est au courant, puisque l'Union européenne lit tous les jours les rapports de Global Witness, et l'Union européenne sait pertinemment que 90% des minerais que le Rwanda est en train d'exporter aujourd'hui viennent de la contrebande de la République démocratique du Congo par des groupes armés qui sont soutenus par le Rwanda. Et donc l'Union européenne ne peut pas à cette époque, à cette période ici, signer un protocole d'accord qui concerne les minerais stratégiques avec le Rwanda, alors qu'il sait que c'est ça qui est la base de la déstabilisation de la région. Alors, bandeko tolandi biso nyonso ambassadeur européen toyoki pe Moindo Nzangi suku toyoki bambale bozomona teke Moindo Nzangi pende alobeli abi okansi biso tanga rapport anti bozomona biso bazoba bozomona biso banani tabandeko zopesa kanda na motu nyonso boyiki Moindo Nzangi da répondre wana bomba kansi to tanga nguti déjà le col d'une façon yazomona biso banani. Et puis, azolo bapeke bango basala on a Rwanda pour nous préparer qu'on lemba trace wa minere na biso. Quelle bêtise! En tout cas, sur ça là, pas si bandi quoi. Quand je vois l'Union européenne makamba sali, iko kute bango chie. Bande ko makambo za minene parce que makambo oyo iko kende musika. Omoni makambo ndezalaka tanto bela batu baza sima na bango tala. Bango mpe ba comprendre te pourquoi ba yo signer ba koroka lero. Pourquoi kala na nkuku ba signati. Bozoma que problème comme grave pour na bango l'Union européenne parce que ba ko kenne ba chipa se mena partout on parle ba député européen. Bazolo ba de les voix s'élèvent contre le Rwanda. Que agression rwandaise bazo bomba congolais bazo yo minere. Et maintenant mokonza mboka yimo fatia lobiki comme si
l'Union européenne a participé à la guerre wana l'Est a contribué sima ya Rwanda mais façon ya oloba il faut le bakabo biso to loba direct ke bazo pese minduki baza sima na bazo bomba congolais donc eloko to loba ka ngwana bande ko na sina lembi bato mindele ce sont des mauvais ba nyokoli biso la ndenga osakana te puis bazo continuer chers téléspectateurs to la mukapona mboka bendele koyate congolais tellement pour l'intérêt de la nation match ezana kanabiso tozo gagner bitumba oyo donc congolais nyonso oye ba eti batu oyo balingi mboka na biso te batu oyo ba piller ba ressources na biso batu oyo baza batu mabe alors congolais tellement pour l'intérêt de la nation bana mboka toyoki débat sikoyo oyoki moindo nzange nenga lobby oyoki ambasi bino bo pesa c'est important bo pesa ba commentaire na bino parce que ba commentaire nde ko salaki makambo nyonso eyeba partout. Nous ne pouvons pas accepter tout ceci. Et ça ko embêter congolais nyonso et ça ko déranger bana mboka alors trop c'est trop to landi biso nyonso alors c'est à ce point to komi na fait mission na biso bon continuer ko s'abonner massivement bon partager au revoir à la prochaine.